Rebonjour, Alex Savoie pour la partie 2. Et ici, on va faire la dégustation. Donc, ce vin-là, je l'ai ouvert il y a à peu près 4 heures. Donc, il a amplement eu le temps de respirer. Et comme je vous ai déjà dit dans un autre épisode, c'est un 2009, c'est un vin qui coûte pas cher. Mais c'est le genre de vin qui ça vaut encore plus la peine de le laisser aérer. Parce que sinon, on risque de ne pas avoir tout ce que le vin peut révéler. Les vins jeunes ont clairement besoin d'être aérés. Et souvent même les vins vieux n'ont pas du tout besoin d'être aérés. Ça peut même être mauvais d'aérer un vin trop longtemps quand il est trop vieux parce que le vin peut tourner. En tout cas, tout ça pour dire qu'on va goûter ce vin. Un petit grenache, comme vous savez j'aime bien le grenache et donc j'espère que ça va bien paraître. Et puis bon ben on y va. J'ai de la framboise au nez. Un peu de cassis. On sent le bois, légèrement de la vanille, mais on sent surtout comme un peu de bois mouillé. Là. Donc on voit qu'il y a une utilisation de bois quelconque. Je ne sais pas si c'est élevé en barrique ou si c'est des copeaux de bois qu'ils ont mis dedans. À ce prix-là, j'imagine que c'est plus des copeaux de bois. Ouais. Donc, un nez qui est assez séducteur, qui n'est pas très ample, pas très complexe, mais ça me donne le goût d'y goûter, là, quand même. Oui, très bien. Les tanins sont souples, mais sont encore présents. Donc, c'est bien, c'est juste assez pour que ce soit agréable, en fait. Le vin a une bonne transition entre le moment où on le goûte et le moment où on l'avale. On voit vraiment ici la confiture de fraises qui ressort. Et les fraises, c'est typique du grenache. Ici, on a, comme je vous parlais un peu tantôt, là, du côté vanillé. Puis ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir un goût de fraises fraîches, on a vraiment de la confiture de fraises, qui est le goût prédominant ici. Un peu de vanille, un peu de bois, comme je vous disais, là, qui va avec la confiture. C'est pas un vin qui est très complexe, c'est pas un vin qui est très long. Mais à 9 $, un petit vin de semaine, un petit vin agréable. Pas le genre de vin non plus qu'on va essayer de disséquer, qu'on va en parler pendant 1 heure là, avec les gens avec qui on soupe. Mais très plaisant, pas trop lourd. Je dirais que c'est parfait là, pour un soir de semaine à 9 $. Je vous conseille définitivement de l'essayer. C'est pas mon hit de l'année, sauf que en bas de 10 $, on peut pas se tromper. Et donc, il y a plusieurs vins en passant, là, des Espagnols qui sont en bas de 10 $ ou en bas de 15 $ qui sont pas géniaux. Celui-ci est très bien pour 9. Et moi, ce que j'ai à vous demander aujourd'hui, c'est quel est le vin que vous buvez en bas de 15 $, que vous buvez sur une base régulière ou que vous aimez bien, qui ne coûte pas trop cher. Comme ça, on peut partager, puis peut-être que je finirai par goûter un des vins que vous me recommandez. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, et puis on se voit la prochaine fois.